Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, tu me conduis près de toi. Tu marches avec moi, tu guides mes pas. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, fidèles sont toutes tes voies. Tu marches avec moi, je prie, tu es là. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce jeudi 2 mai, je vous présente Saint Pierre et Marcellin, deux martyrs qui sont dans le canon romain. Et ces deux martyrs sont morts en 304 lors de la persécution de Dioclétien. Pierre est déjà en prison. Pierre a déjà été condamné puisqu'il croit en Jésus-Christ. Or voilà que Pierre, en discutant avec son geôlier, réussit à le convertir, lui et toute sa famille. Et il l'envoie chez un prêtre chrétien, Marcellin. Marcellin les accueille et les prépare pour le baptême. Or, voilà que le juge demande à ce qu'on retrouve ce prêtre Marcellin. Et voilà que, malgré tous ses efforts pour faire changer d'avis Pierre et Marcellin, ceux-ci confirment leur foi en Jésus-Christ. Alors, ils sont condamnés. La cruauté de cette condamnation, même s'il y a eu des coups de fouet et tout cela avant, ce fut de creuser leur tombe. Et ils l'ont fait tout joyeux, en chantant, en riant, en étant dans la joie d'avoir été reconnus comme les disciples du Christ. Et une fois qu'ils ont terminé de creuser la tombe, ils ont été décapités. Constantin érigea une église pour Pierre et Marcellin. Alors, nous sommes invités aujourd'hui à prier avec eux, ceux qui ont tenu ferme dans la foi. Je sais qu'en France, il y a d'autres saints nationaux qui sont présentés, mais comme je suis au Canada, eh bien, nous célébrons Pierre et Marcellin. Prenons un instant et approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, du glorieux témoignage des saints martyrs Marcellin et Pierre, tu fais notre rempart et notre protection. Que leur exemple nous entraîne et que leur prière nous soutienne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. » Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange? L'affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sang. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices.
Amen, Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Un évangile qui n'est pas toujours simple à comprendre. Quand on parle d'unité, on parle de vivre ensemble, et Jésus veut inclure tout le monde, veut inclure ceux que le Père a donnés, veut que ce peuple puisse reconnaître la gloire que le Père lui a donnée. Jésus ne possède pas la gloire en lui-même, mais il la reçoit du Père. Et c'est ce qui fait sa grandeur. Il est Dieu, mais pas au-delà de Dieu. Il est Dieu uni au Père. Et cette unité, il veut que nous puissions la vivre nous-mêmes. Que l'amour dont le Père a aimé le Fils, nous puissions le recevoir nous aussi, que nous puissions y goûter. Le Père est celui qui a tout créé et qui nous a donné son amour infini. La manière que nous avons de nous unir à Dieu est d'utiliser la même chose que Jésus a fait lui-même. Recevoir l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'aimer. Merci Seigneur de m'aimer suffisamment pour m'envoyer ton Fils. Merci Seigneur de m'aimer suffisamment pour que ce Fils me montre le chemin vers la vie éternelle, vers ta gloire, vers ta présence. Oui, nous sommes appelés à la présence de Dieu. On a beaucoup axé sur l'amour du prochain, sur la vie avec le prochain.
Mais il ne faut pas oublier le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et pourquoi je devrais faire cela? Pourquoi est-ce que je devrais aimer Dieu? Parce que le premier, il m'a aimé. Parce que le premier, il m'a donné les grâces pour que je puisse l'aimer. Il ne les a pas données à tous. Tous n'ont pas été capables de les accueillir, de les recevoir. Mais si je suis aimé de Dieu, si je reconnais être aimé de Dieu, alors je peux retourner. Je peux proclamer ma foi, comme Paul l'a fait. Ah, bien sûr, dans les Actes des Apôtres, Paul a usé de stratagèmes pour se sortir de ce mauvais pas. Et il a profité de semer la discorde pour se sauver d'un jugement qu'il aurait gagné de toute façon. Mais voilà que Paul a proclamé sa foi en Jésus-Christ, sa foi en la résurrection, sa foi en Dieu. À notre tour, aujourd'hui, de proclamer notre foi. À notre tour, d'accueillir l'amour de Dieu pour que cet amour puisse devenir un témoignage pour le monde. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, ces offrandes en sacrifice pour célébrer la mémoire des saints Marcellin et Pierre, et nous te supplions humblement. Tu leur as donné de rayonner d'une foi sainte. Accorde-nous largement le pardon et la paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir, et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous prendrons le canon romain. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et de celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ, notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Attache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus.
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et tes servantes, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés des grâces et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et aujourd'hui, nous te prions pour Serge Lamontagne. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies et leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous reprenons ensemble cette prière que Jésus a donnée à ses apôtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, puisse nous unir pour toujours à toi et au Père. Seigneur, nous te prions qu'à travers cette communion, nous puissions nous unir à toi, que nous puissions trouver en Marcellin et Pierre le courage d'affirmer notre foi, qu'ensemble, nous puissions apporter l'amour à ce monde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je me répète encore, mais c'est tout simplement parce que je sais qu'il y en a qui ne regardent pas tous les jours, donc je préfère leur annoncer cela à tout moment. Simplement qu'à partir du 5 juin, je prendrai une pause YouTube pour un ressourcement, pour aller me ressourcer auprès du Seigneur, et je reviendrai à vous le dimanche 19 juin. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, Seigneur, tu es mon amour. Tu marches avec moi, tu remplis ma vie. Tu es ma lumière, tu es mon abri. Tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie.